J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous ai fait pas mal de sélections d'idées cadeaux. Cette année, j'ai fait pas mal de vidéos également et je vous ai fait pas mal de hauls. Je vous ai montré un petit peu mes achats. J'avais acheté pas mal de choses que j'ai pour la grande majorité toujours. Et c'est surtout qu'en fin d'année, moi, il y a quelque chose que j'adore faire. Ce sont des bilans, voilà. Après, je sais pas si c'est parce que dans mon travail, je fais des reportings, du coup, dans ma vie, j'ai besoin de faire des reportings. Mais là, c'est un petit peu le cas et j'avais envie de vous partager sous format de 2 vidéos mes tops de l'année 2022 en termes d'achat et mes flops. Comme cela, ça vous évite de faire les mêmes erreurs que moi parce que vous savez que je suis dans le partage et dans le conseil. Donc, trêve de blabla, mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour échanger, discuter, partager avec moi, voir mes looks, voir mes tenues. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok pour plein de conseils, plein de vidéos. Je fais pas mal de mini-vidéos quand vous n'avez pas le temps, par exemple de regarder des vidéos d'1 quart d'heure que je vous fais sur YouTube. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube pour faire partie de ma communauté, ça me ferait très plaisir. J'ai plein de projets très cool qui arrivent sur cette fin d'année et sur 2023, donc n'hésite pas à t'abonner. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez voir que en termes de flop, il y a beaucoup de flops de chez Sandro. Malheureusement, vous savez que j'aime bien cette marque. Alors je sais que souvent vous me dites ouais Sandro, c'est pas très propre en termes d'image, de valeur, etc. Alors moi, toutes les pièces que j'achète sont made in Europe. C'est-à-dire que je fais très attention à tout cela. Donc j'achète mes chaussures, elles viennent du Portugal, mes sacs c'est Portugal également. Et le prêt-à-porter, souvent c'est made in Roumanie, etc. Donc je fais attention. Mais c'est vrai que bon, de toute façon en termes de coût, la marque Sandro elle est plutôt cher et en termes de qualité ça suit pas toujours. Moi en termes de pièces j'ai quelques manteaux de chez eux, enfin je vous dis quelques, j'en ai 2, sachant qu'aussi également chez Sandro j'achète beaucoup en seconde main justement parce que je trouve ça assez onéreux et parfois la qualité suit pas toujours et parfois effectivement c'est made in Asie donc voilà ça se justifie pas forcément. Mais là vous allez voir que j'ai joué de malchance et puis j'ai été assez bête parce que j'ai acheté les choses en plusieurs fois. Vous le savez, ce modèle de chaussures je l'adore, je trouve qu'il est très beau, très chic avec ce petit détail comme ça, voilà je les adore et du coup ce sont des modèles que j'ai en 1, 2, 3, 4, 5 et 6 exemplaires. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire en termes de retour. Je peux vraiment vous faire un vrai retour complet. Donc là, vous n'allez pas forcément le voir. Voilà, vous allez dire, bah mais ça, elles sont très bien. Tes chaussures, je vois pas où est le problème. Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite, le problème. Donc je vais me ravancer. Le problème, c'est que la semelle se décolle. Donc voilà, la semelle se décolle. Vous allez le voir ici, notamment, vous voyez, ça se décolle. Et ça fait du bruit en plus parce que ça se décolle. Donc en fait, pourquoi c'est pas normal et pourquoi je suis déçue, c'est qu'en fait, normalement, les chaussures comme ça, qui ont une couture ici, c'est ce qu'on appelle un cousu Goodyear. C'est-à-dire que le cuir est cousu avec la semelle, ce qui permet une excellente résistance. Et vous avez beaucoup de maisons de luxe qui fonctionnent comme cela. Donc normalement, c'est de la très bonne qualité. Et effectivement, quand on fait un cousu Goodyear, ici, par exemple, il y a toujours un petit jeu. C'est-à-dire que c'est pas parfaitement collé puisque c'est normal, ce sont des chaussures qui sont cousues. Alors après, il y a toujours un petit peu de colle, mais c'est pas une semelle qui est collée au cuir. C'est toujours normal qu'il y ait un petit jeu. Là où c'est pas normal du tout, c'est qu'en fait, ça se décolle complètement et on voit que, je pense, hein, à mon avis, que la semelle, enfin que cette couture, elle est juste esthétique et que c'est pas un cousu Goodyear. Mais voyez là l'état. Donc je vous montre bien évidemment les autres. Celle-ci c'est la plus parlante. Vous voyez l'état, voilà. Donc là, et celles-ci je les ai achetées au mois de septembre. Mais en tout cas ça ne justifie absolument pas ce type d'usure. Vous voyez, là c'est complètement catastrophique quoi. Et on voit que c'est de la colle. Vous voyez, on voit que c'est de la colle, on voit que c'est pas du tout un cousu Goodyear quoi. Après c'est du daim, mais vous avez vu l'état et je vous rappelle que c'est des chaussures qui coûtent quasiment 400 €. On passe maintenant à mes chaussures préférées. Alors celles-ci, attention, je mets des pincettes, je les ai portées pendant 1 an non-stop. Je les ai saignées ces chaussures. Maintenant le pompon s'est arraché cette semaine. Vous voyez, j'avais prévu de faire la vidéo et il s'est arraché cette semaine.
donc assez décevant. Ici aussi, ça s'est complètement décollé, donc ça c'est quand même assez dingue, ça s'est complètement décollé, ça s'est déformé, et du coup, bah voilà, c'est des chaussures, encore une fois. Moi j'adore le style, c'est ça qui est très frustrant, c'est que j'adore ces chaussures, je les trouve magnifiques, mais voyez, ça se décolle beaucoup. Non seulement ça se décolle, mais en plus j'ai des doutes concernant la qualité du cuir, puisque par exemple sur celle-ci, c'est un autre problème, le cuir est éclaté. C'est-à-dire que, alors celle-ci, je les ai achetées de seconde main. Maintenant, la fille ne les avait jamais portées, il y avait l'étiquette, elle les avait achetées sur le site Sandro, c'était impeccable, la semelle elle était propre, elles n'ont jamais été portées. Donc ces chaussures-là, bah forcément je les ai eu moins chères, j'étais toute contente. Et là ici, eh ben ça éclate au moment où je retire ma chaussure. C'est-à-dire que je les essaye pour la première fois, je les porte toute la journée, je suis trop contente, je les enlève, sachant que vous me connaissez, je suis très soigneuse de mes affaires, même maniaque. Et je ne suis pas brutale quand j'enlève mes chaussures. Je prends le temps de m'asseoir, de les enlever avec les deux mains, d'être délicate, etc. Puisque j'ai pris cette habitude dans la mesure où déjà c'est dans ma nature de prendre très soin de mes affaires, mais au-delà de ça, bah, j'ai des souliers de luxe, donc je sais qu'il faut quand même faire preuve de minutie, donc je le fais avec toutes mes chaussures. Et là, vous voyez, ça a complètement éclaté. Ensuite, est-ce que ça se décolle? Pour l'instant, ça se décolle aussi, en fait. J'allais vous dire non. Mais, alors attention, mais là en fait ça se décolle. Vous voyez, je peux passer quand même mon doigt. Donc à mon avis, celles-ci, elles vont pas tarder à me lâcher non plus. Et également autre chose dont je vous ai pas parlé, parce que voilà, vous allez dire, mais Mélissa, t'as éclaté le cuir, c'est parce que t'as les pieds trop gros ou autre. Non, mais ce qu'en fait, regardez là au niveau de l'élastique, bah non, c'est vraiment en termes de sourcing qualité, puisque là par exemple au niveau de l'élastique a quand même craqué, hein. Sachant que je suis lâche dans mes chaussures, c'est-à-dire que j'ai largement la place. Là ici, pareil, là je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, regardez, ça a craqué. Donc en termes de matière, c'est pas trop ça. Donc effectivement, plutôt très déçue. Alors rassurez-vous, je ne compte pas racheter ces chaussures. J'ai compris l'erreur je l'ai faite plusieurs fois. C'est rentré, hein, je suis un petit peu longue à la détente, mais quand ça rentre bien. Donc effectivement, je vous déconseille ces chaussures, je sais que après vous me voyez en photo avec parce que bah, foncièrement je les porte, je les fais réparer par mon cordonnier déteste ces chaussures, il me dit c'est une qualité, c'est pas possible, elles sont très belles, hein. Le cuir ça va, mais c'est mal fait, l'ingénieur il a pas pensé à la chaussure, et c'était déjà quelque chose que je vous avais dit, donc forcément je suis déçue, sachant que si on cumule, j'ai même pas envie d'additionner ce que j'ai dépensé parce que je vais me faire mal au cœur, hein. Ça c'est voilà, ne le faites pas, mais évidemment je ne vous conseille pas ces chaussures. On va continuer sur la partie chaussures et vous m'avez prévenu, je vous ai fait une vidéo sur Jonac qui lançait des chaussures pour les mollets larges. Donc là j'étais trop contente parce que je voulais absolument des chaussures, enfin des bottes, plus précisément des bottes pour mes mollets larges, et patatras, je vous montre. Donc vous les connaissez, il s'agit de ces bottes que j'ai portées littéralement 2 fois et là vous allez voir qu'elles sont déjà ressemelées. Donc pourquoi elles sont ressemelées? Donc je vais en poser une. Elles sont ressemelées tout simplement parce qu'en fait je les ai portées donc 2 fois et à un moment donné je vois que le bois commence littéralement à partir. C'est-à-dire que la semelle et le bois sont complètement arrachés, vraiment abîmés, vraiment en salata, comme si ça faisait 5 ans que je les portais non-stop alors que je les ai portées 2 fois. La première fois je les ai portées toute une journée, la deuxième fois je les ai portées oh franchement peut-être 1 heure ou 2 heures, et bah, du coup forcément voilà, patatras. Donc je les ai emmenés chez mon cordonnier et du coup il m'a mis un patin, il a réparé le bois, il a mis une autre semelle bah, tout simplement pour les réparer, mais on voit qu'elles sont vraiment, enfin qu'elles n'ont pas été portées beaucoup. Donc là forcément je vous en fais part parce que vous avez été nombreuses à me dire ouais Mélissa fais attention à la qualité Jonac. Moi c'est vrai que j'ai des chaussures Jonac que j'ai depuis pas mal d'années qui ne s'abîment pas, mais il n'y avait pas de patin. Là je vous en parle parce que finalement je les ai portées que 2 fois, dont une fois ça a duré qu'1 heure, donc effectivement bah, je vous fais ce retour, mais encore une fois ce sont des bottes qui coûtent, enfin que j'ai payé en 265 €, donc oui elles coûtent ce prix là, je les ai payées,
Et c'est vrai que c'est quand même assez décevant de voir que ça s'abîme comme ça parce qu'encore une fois ce sont des très grosses sommes. On continue chez Sandro. Donc là je vous montre, c'est un sac que j'ai en 3 exemplaires. Donc pour le coup, mon avis sera plus nuancé. C'est-à-dire que contrairement aux chaussures où il n'y en a pas une qui tient la route, concernant les sacs, c'est pas tout à fait ça. Donc j'ai 2 sacs, il s'agit du modèle Isa. Donc celui-ci c'est celui que ma sœur m'a offert, donc il est très beau. C'est du tweed, il est en superbe état. Enfin franchement, encore une fois, il n'y a rien à redire. Il est vraiment en très très bon état, donc je l'adore. Le fermoir argenté est nickel. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc le modèle Isa qui est un petit peu plus petit. Là, je l'ai acheté sur Vinted, donc en seconde main. Pareil, très bon état. Le fermoir, rien à redire. Donc, encore une fois, la qualité, elle est bien. Ces 2 modèles, je les adore, rien à redire. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je vous ai longtemps dit qu'effectivement il y a des personnes qui se plaignaient de la qualité, mais pour ma part je n'avais rien eu. Donc quand les gens se plaignent de la qualité, je vous le dis, mais je vous précise aussi quand moi je l'ai acheté et que je n'ai pas ce type de soucis. Malheureusement j'ai acheté ce modèle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais chez Sandro Outlet sur Paris. Donc voilà, c'est du daim, donc le daim bouge, mais moi ça me dérange pas, je le trouve très beau, il y a un côté comme ça velours que j'adore. Donc là le problème ça va être au fermoir, ça va être au niveau d'ici, en fait ça se décolle complètement. Donc en fait ça s'abîme, vous voyez, ça s'écaille. Et en fait le problème c'est que ça s'effrite complètement et c'est au niveau du fermoir, sans compter que le fermoir a du mal à s'ouvrir une fois sur 2. Donc là pour le coup un petit peu déçue, et c'est surtout que pour le coup c'est des retours que vous avez été nombreuses à me faire, donc finalement moi j'ai eu plutôt de la chance sur mes 2 sacs précédents, mais potentiellement c'est quelque chose qui peut se reproduire sur de nombreux sacs. On continue au niveau des sacs Sandro. Alors là ce n'est pas du tout au niveau de la qualité, c'est-à-dire que la qualité des sacs elle est là. Après ce sont des sacs qu'on pose par terre, donc forcément au niveau des coins ça s'abîme, et ça c'est normal, c'est pas tant le problème. Pourquoi pour moi c'est un flop? Parce que je vous fais des vidéos flop en termes de qualité, mais pas que, hein, aussi en termes d'usage. En fait ce sac là il est vide, hein. Il n'y a rien à part des mouchoirs. En fait c'est un sac qui est très lourd, déjà vide. C'est un sac vraiment qui est lourd, qui est assez encombrant et qui... Alors là j'arrive à le porter sur l'épaule, mais l'hiver avec des manteaux j'y arrive pas. Et du coup, je le porte surtout comme ça, à la main ou ici. Et vous vous en doutez bien, un sac aussi grand, un cabas de toute façon en général, c'est fait pour être chargé. Donc à l'intérieur, on met, quand on est jeune maman, on met tout le nécessaire pour son enfant. Moi, c'est pour le travail, donc je vais mettre mon ordi, mon machin, mon truc. Et en fait, c'est très lourd. C'est très 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 lourd. Ça fait mal, c'est désagréable. Et ça peut aussi générer des douleurs. Moi, alors ce n'est pas lié que au sac, bien évidemment. Mais j'ai une double tendinite à la hanche que j'ai eue cet été en courant parce que voilà, mauvaise posture des pieds, je devais porter des semelles, j'avais le bassin qui était pas équilibré, enfin voilà, une vraie mamie à 30 ans. Mais en voyant un kiné, en fait, le kiné, forcément il observe votre posture et il y a des choses qui se déséquilibrent et qui s'expliquent par plein de choses. Et en fait, il a remarqué, moi je l'avais déjà remarqué parce que dès que je porte ces sacs j'ai mal. En fait, comme ils sont très très lourds et forcément un sac on le porte soit d'un côté soit de l'autre, en fait ça me déséquilibre et ça m'a donné de grosses douleurs au genou et une double tendinite à la hanche. Donc vous imaginez, faut y aller quand même. Moi un sac, les sacs parfois qui sont lourds on peut avoir un peu mal au dos, mais là de là à se déséquilibrer, donc pour le coup je les mets en flop. Et même celui en tweed, parce que vous m'avez demandé, alors celui en tweed est plus léger, c'est vrai, mais il reste lourd. Et franchement, maintenant, comme je les porte pas très souvent, parce que justement ils sont super lourds et pas pratiques, quand je me mets à les reporter, j'ai super mal. Vraiment, je trouve ça très désagréable, j'y arrive pas, ça m'énerve. Donc pour moi, je les mets dans la catégorie flop du coup, parce que forcément, si c'est pour vous donner des douleurs, ça sert à rien. On continue dans les sacs. Là, vous allez me dire, oh non, on l'adore celui-là. Oui, il est super. Il est beau, je l'adore, etc. Mais en fait, ça va être en termes de qualité. Donc je vais essayer de voir si vous allez voir. Ouais, là on va voir. Ici, le cuir, on a l'impression qu'il a été complètement frotté avec du crépi. Vous voyez? Regardez, c'est très abîmé. C'est très très abîmé. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est un sac que je ne porte jamais, mais alors jamais en poignée. Je le porte systématiquement en crossbody. Donc c'est pas très cool. Franchement, c'est pas très très cool parce qu'encore une fois, on est sur des sacs qui sont pas donnés. Et alors,
Au niveau de l'avant, la poignée, ça va. Celle-ci, bizarrement, ça va. C'est ça qui est assez étonnant. Mais par contre, ici, comme c'est du patchwork, alors je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer. Mais en fait, ici, vous allez avoir des fils qui dépassent, ça se décolle un petit peu, ça s'enlève. Donc je le mets quand même en flop. Et pourquoi je le mets en flop? Tout simplement parce que j'avais une collègue qui avait exactement le même. Pour le coup, elle le portait un peu plus souvent que moi, mais alors il était dans un état et elle en prenait soin. Et en fait, il était dans un état, mais complètement délabré. Il était vraiment très abîmé, tout gris. En fait, le cuir que je vous ai montré ici, si vous voulez, c'était comme ça vraiment partout. Donc en fait, on était passé d'un cuir qui était tellement effrité qu'on aurait dit que le cuir était gris. Donc pour moi, c'est quand même un flop. Je l'aime bien, je continue de le porter, mais vraiment pas très quali. Donc c'est vrai que toutes ces marques-là, malheureusement, il y a des pièces, c'est super, et il y a des pièces où ça l'est moins. Puisque vous allez voir que la semaine prochaine, donc c'est vraiment pas lié à la marque, mais vous allez voir que la semaine prochaine, je vais vous montrer des pièces des marques en fait que j'ai citées à l'instant. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention. Mais en tout cas, je vous parle de ces pièces en particulier. Et enfin, pour terminer la vidéo, on va parler de Chanel. Alors là, vous allez dire, mais non, bah si. Moi, c'est un flop. Et alors, c'est quoi le flop? Le flop, c'est cette broche. Pour moi, c'est un big flop. En fait, vous voyez, je vais le mettre dans le bon sens, mais vous avez une ouverture comme ça. L'ouverture, normalement, surtout dans le luxe, on est sur une ouverture qui est quand même sécurisée. C'est-à-dire que c'est bloqué. Là, non. En fait, c'est un espèce d'escargot comme ça. Vous voyez, et il faut le tourner pour que ça s'enlève. Donc en fait, il faut juste, vous voyez, hop, tout ça pour vous dire que ça s'enlève et ça se remet très facilement. Et en fait, c'est typiquement cette ouverture qui pour moi est un gros flop dans la mesure où ça ne tient pas. C'est une broche qui ne tient pas, c'est une broche qui est toujours de travers, même si on met beaucoup de tissu. Et c'est une broche qui peut se décrocher. Pour rappel, quand je l'ai achetée, elle coûtait 380 €. Aujourd'hui, elle a dépassé les 420. Je sais plus à combien elle est. Mais pour moi, c'est un flop dans la mesure où elle tient pas. Je ne l'ai jamais portée. Je l'ai portée que pour faire des vidéos, enfin à la maison en gros. Et elle tombait. Et je me disais, mais Mélissa, si tu marches et que ta broche elle tombe, t'as mis 400 balles à la poubelle. Donc franchement, pour moi c'est un flop. J'ai une broche Louis Vuitton qui est très sécurisée au niveau de la fermeture, que j'aime beaucoup, qui pour le coup tient. Après c'est juste que la petite languette derrière, la couleur est passée, il y a un petit côté rouille, mais pas du tout sur la pièce en elle-même. Mais elle tient, j'ai plaisir à la porter, mais alors là celle-ci... c'est déco, hein. C'est vraiment une broche déco, quoi. Je la regarde, donc voilà, bon, il y a peut-être des pièces que je me mettrai à vendre, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà pour ma vidéo flop de l'année 2022. Alors, il y a des pièces que j'ai pas achetées en 2022, que j'ai achetées, la broche, je l'ai achetée de façon plus ancienne. Mais comme je vous en avais jamais parlé, je vous ai fait un peu des retours, mais là, c'était vraiment une vidéo dédiée au flop. Je me suis dit que je vais quand même vous en parler, vous en profiter. Mais en tout cas, tout le reste, ça a été acheté en 2022. Et voilà, qualité vraiment bof. Pour ne pas dire catastrophique concernant les chaussures, parce que vous avez vu comment ça se décolle. Je vous mens pas, hein, c'est en caméra. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que le concept t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me donner ton avis également, dans la bienveillance. Et quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour mes tops. Donc là, je vais vous donner des conseils sur des choses, pour le coup, j'ai adoré la qualité. Et je te dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.